Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et dates de naissance, à vous et votre autre, de réserver en ligne et je vous transmettrai ensuite votre guidance par un lien privé YouTube, par mail. Allez, on commence. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Hop, bon, bah, celle-ci a sauté. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui a une assise assez conséquente sur la sagesse, un poids de sagesse, et il est vraiment sur ce poids de sagesse en fait. On a vraiment cette importance du masculin sacré qui est vraiment fort. Sa plus grande force, c'est sa sagesse justement. On a aussi l'amour inconditionnel, le fait de donner peut-être plus que de recevoir. On a vraiment quelqu'un qui a une assise sur un poids de sagesse, c'est ce qui ressort énormément. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. La guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a un équilibre haut et bas, spirituel et matériel. On a un féminin sacré qui utilise peut-être ses dons, ses capacités, sa médiumnité, sa clairvoyance, son intuition, pour aussi transmettre ses dons ici-bas sur Terre, à travers le magnétisme, la médiumnité, la clairvoyance. On peut avoir aussi des personnes qui font du chamanisme ou des soins énergétiques, dans le but de guérir les autres et d'aider les autres en fait. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la porte. Il y a une opportunité qui s'ouvre, qui s'offre à vous. Vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Alors ça peut être un portail énergétique, mais c'est aussi une opportunité à saisir. Vous allez passer un cap. Par rapport à votre relation, il y a quelque chose qui va évoluer. Une porte qui pouvait être fermée va s'ouvrir, ou alors vous allez passer un cap et entrer dans un autre mode de fonctionnement, une nouvelle étape, quelque chose de nouveau. Vous allez avancer. Alors, quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? Nous avons se libérer de la prison dorée. Là, on a un masculin sacré qui est peut-être enfermé dans une zone de confort où il peut avoir tout matériellement, financièrement, un bien-être matériel en tout cas. Tout peut lui paraître vraiment parfait, mais c'est vraiment une zone de confort. Ça brille peut-être de partout, mais ça ne fait pas tout. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, alors on peut acheter peut-être beaucoup de choses, mais l'amour ne s'achète pas en fait. Et là, on a un masculin sacré qui est enfermé peut-être dans un aspect matériel et financier, et peut-être qu'il va aller, qu'il va se diriger peut-être vers plus de sagesse et donner plus d'importance à l'amour. De quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer du poids de la lignée familiale et se libérer des barrières qu'on se met. Alors, le poids de la lignée familiale, on peut avoir un poids
de mémoire familiale qui bloquent un petit peu votre avancée. On peut avoir, selon certains nombres karmiques, dans les dates de naissance, il y a des nombres qui interviennent par rapport à la numérologie et en fait qui bloquent certains ou certaines sur leur parcours avec ces nombres. Donc je sais qu'il y a le nombre 19, le nombre 16. Si ça fait partie de vos dates de naissance, ça peut jouer. Il y a différents nombres comme ça. Donc renseignez-vous par rapport à ça. Ensuite, on peut avoir la génétique, tout ce qui se transmet à travers les gènes. Donc que ce soit au niveau des maladies, mais des émotions aussi, ou du tempérament, ou du caractère. Donc pour ça, pour travailler sur tout ça, vous pouvez travailler aussi bien avec du shiatsu. Donc trouver un thérapeute autour de chez vous, un praticien qui pourra vous aider à travailler sur cette lignée familiale. Vous pouvez aussi le faire avec la kinésiologie. Là, l'idée, c'est de vous libérer de ce poids. Des choses qui se répètent sans cesse. Et puis se libérer des barrières qu'on se met, des interdictions liées au mental, le fait de s'interdire des choses, de se mettre des limites. Là, on est vraiment beaucoup dans le mental. Et là, je vous invite vraiment à faire de l'access bar pour vous ouvrir au champ de tous les possibles. Donc l'access bar, vous pouvez en faire aussi bien avec un praticien autour de chez vous. Et moi, j'en fais également à distance. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail. Alors, on continue et nous allons voir, allez, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons la nature. On peut avoir un masculin sacré qui a besoin de s'ancrer dans la nature, qui aime la nature, qui travaille avec la nature, qui a une activité en pleine nature, à la campagne. Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager, de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous ou chez votre autre. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Hop. Alors, on nous parle de redoublement. Bon, là, il y a des leçons qui n'ont pas été apprises ou intégrées à travers des vies passées. Et vous êtes en train de revivre certaines situations pour apprendre de vos expériences, les intégrer, les digérer et les assimiler pour ne pas les reproduire. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, redoublement. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal, car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre.
Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Les deux peuvent résonner puisque vous avez eu plusieurs vies ensemble, plusieurs vies antérieures ensemble. Ce qui fait que l'un et l'autre, là, ces vies peuvent résonner en vous en fait. Alors on va continuer. Et nous allons voir. Alors, où en est le masculin dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Deux cartes ont sauté. On a une réussite professionnelle. Bon, là, on a un masculin sacré qui a quand même une bonne santé financière et personnelle. Et puis, on a vraiment cette sécurité financière, le matérialisme. Là, on a un masculin sacré qui est très attaché à cet aspect matériel et financier. On l'avait vu un petit peu précédemment, se libérer de la prison dorée. Là, on a vraiment un masculin sacré qui est très attaché à ce côté sécurisant de l'argent et du matérialisme en fait. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a de la communication. On nous parle de rapidité et de mouvement positif. Est-ce qu'il va y avoir une entrée en communication? Est-ce qu'il y a la volonté de communiquer? Est-ce que c'est la communication avec son autre, avec son intériorité, son guide, ses anges? En tout cas, il y a une mise en action de la communication. Il y a quelque chose qui va se manifester rapidement. On peut faire aussi de la publicité, du marketing, des choses pour communiquer sur son activité personnelle, professionnelle, communiquer avec les autres, retrouver des liens avec des personnes de son entourage. C'est possible aussi. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle de cadeaux, d'espoir et de vœux exaucés. Bon. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Bon, là, il y a quand même vraiment la possibilité d'un nouveau départ, la volonté en tout cas d'un nouveau départ. Et on n'est que sur du positif en tout cas. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, il est prêt à se battre, à faire preuve de persévérance et puis il est à l'écoute des signes et des synchronicités. Donc là, vraiment, il y a ce feu qui est là, avec le 7 de bâton, mais là, on a un masculin sacré qui fait preuve de persévérance, en fait, qui a toujours cette flamme qui est là, qui nourrit cette flamme et qui se bat pour aller dans ce sens-là, en fait. Le sens de cette passion et de cette flamme qui est à l'intérieur de lui ou d'elle. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On nous parle aussi de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et agir. C'est le féminin sacré qui va passer à l'action, à communiquer, qui va reprendre une communication. Et là, la volonté d'avoir un nouveau départ avec son autre, et puis il y a vraiment cette passion qui existe entre vous deux. Donc il y a la volonté d'écouter ses désirs, ses envies, son instinct, et de passer à l'action en fait. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Une nouvelle chance, demander pardon ou pardonner. Là, il y a vraiment l'écoute de son enfant intérieur et l'envie de se donner une nouvelle chance pour réussir cette relation.
Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a le 9 d'épée. Alors, il y a des peurs. Il y a des influences, peut-être qu'il y a un entourage autour du féminin sacré. Il y a des peurs, le mental qui est très présent. On a un mental qui est assez présent et, vous voyez, on avait se libérer des barrières qu'on se met. Et puis, du poids de la lignée familiale. Alors, la lignée familiale, ça peut être les parents, les enfants et les conjoints. Donc, en fait, là, ça peut être ça aussi. Là, il y a beaucoup de peur et il y a des influences extérieures qui interviennent par rapport à la relation. Par rapport au féminin sacré. Et il y a peut-être des barrières qui sont mises à cause de ça, justement. Il y a peut-être un poids familial, justement, avec des responsabilités s'il y a des enfants ou des biens matériels en commun. Enfin, c'est possible aussi. Comment la relation... quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a 2 cartes. Victoire, réussite, voyage ou déplacement, un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Bon, il va peut-être y avoir un homme qui va se déplacer pour retrouver, alors un homme ou une énergie yang qui va se déplacer pour retrouver son autre. En tout cas, il va y avoir un déplacement qui sera bénéfique, il va y avoir une mise en action et quelque chose qui va être positif, en tout cas dans la relation. Quelqu'un qui a une certaine stabilité, un poids de sagesse, je verrais bien, voilà, cette possibilité. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Oups, là il y a beaucoup de cartes. Allez, il y a trop de cartes. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'amour divin, créativité, amour secret et renaissance. Bon là, il y a la renaissance quand même de la relation. Un nouveau départ. Hein. Et puis, on a celle-ci aussi qui s'est retournée. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc en fait, le fait que vous ayez peut-être été en pause ces derniers temps ou en non-communication, ça vous aura vraiment permis de guérir vos blessures pour pouvoir vous donner un nouveau départ et avancer d'une nouvelle façon en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir... allez, quelle carte représente... comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, soit il y a la volonté de s'engager ensemble, d'avoir une union, soit on a une personne qui est déjà engagée dans une autre union avec une énergie tierce. Mais là, je dirais qu'il y a vraiment la volonté de passer un cap et de s'engager vraiment dans la relation. La volonté de s'engager. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur. Vous pouvez vraiment voilà, avoir confiance en cette relation en tout cas. Et puis voyez, en 2 de deck, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc un très beau message. Bon, cette relation est digne d'être vécue, digne d'être aimée. Et vous méritez l'un et l'autre l'amour. Allez, on continue et nous allons voir comment la relation va-t-elle évoluer. On nous dit d'écouter, d'être à l'écoute de son intuition, de son intériorité, de ses ressentis. On voit un nouveau départ pour une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Ça va être la fin des dépendances, que ce soit la dépendance affective ou autre dépendance. Et on est peut-être encore dans une forme d'instabilité. Par rapport à ces dépendances, c'est peut-être pas encore totalement solide. Il faut peut-être encore patienter un petit peu ou stabiliser cette fin de dépendance. En fait, là, c'est pas tout à fait solide pour aller vraiment dans une relation totalement épanouissante. Donc, il y a encore peut-être une stabilité à trouver par rapport à ces dépendances, que ce soit de la dépendance affective, l'alcool, drogue, sexe, médicaments, enfin, voyez.
vous verrez. Alors, comment ça va évoluer? Bon, on nous parle de chaleur, de passion, il y a quand même ce désir qui est là et c'est vraiment, c'est chaud. Là, il y a vraiment une grande passion, un profond désir, c'est vraiment très très fort entre vous. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a l'amour véritable, l'affection, amour inconditionnel. Donc, il y a à la fois cet amour qui est véritable et puis cette passion, donc il y a les deux. La Kundalini, mais le corps, le désir charnel qui est là pour cet amour authentique et réciproque en fait. Donc ça, c'est super. Et puis bon, il y a cette attraction qui est là. Il y a vraiment un profond désir qui est présent. Alors, on va voir maintenant. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider et contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer? Hop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Amitié amoureuse. En dos de deck, on a quand même cette amitié amoureuse qui vous lie. Il y a toujours ce lien qui est là entre vous, en tout cas. Même si à un moment, il y a peut-être eu un peu de distance, vous avez toujours été liés. Il y a toujours eu cette énergie. Alors, actuellement, c'est un peu en froid. Vous êtes peut-être un petit peu en froid, en non-communication ou en distance. Ce qui va aider contrecarrer, c'est que, alors, il va y avoir des destructions, il va y avoir un chamboulement, une tornade. Peut-être qu'il y a beaucoup de peur, alors liée au mental, mais là, il va vraiment y avoir un chamboulement complet, en fait. Le conseil qui est donné, c'est d'être dans le don et le recevoir, de s'ouvrir à l'amour, d'accueillir et recevoir cet amour également. Peut-être se faire aider pour travailler sur cet aspect du don et du recevoir. Et puis on nous parle d'automne. Le fait de se délester peut-être aussi de certaines situations, de quitter des vieux schémas pour s'ouvrir au changement, au renouveau. Il peut y avoir des changements sur la période d'automne, mais là on voit également à court terme, il va y avoir des changements parce que certains vont se délester des vieux schémas, des vieux fonctionnements, des vieilles habitudes, de ce qui n'a plus lieu d'être dans leur vie en fait. Je vais reprendre quelques cartes quand même pour avoir des compléments, pour voir comment ça va évoluer sur la carte automne. Quel complément sur la carte automne? On va sur... Ah, voilà. Bon, bah c'est parfait, vous voyez. Là, c'est vraiment pour aller vers l'amour inconditionnel et durable. Donc, ça va vraiment évoluer pour aller vers cet amour inconditionnel et durable. Et pour cela, il va falloir se délester de certaines choses pour pouvoir aller vers cet amour, en fait. Il va falloir se libérer du passé pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, plus authentique et plus précieux, en fait. Il y a une transformation qui se sera faite pour pouvoir vous révéler sous votre meilleure version et pouvoir permettre aussi au lien de se révéler sous sa meilleure version. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.